Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station Urban avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour, DAF Fresh. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. À la forme? Oui, ça va. Tu as passé un bon week-end? Ouais, tranquille, entre les films, j'ai suivi... oh là là, comment j'ai un petit trou de mémoire, bref. Je voulais même t'en parler. Bon, j'ai terminé la série Bodies, cette série d'enquête policière qui se fait sur... Dans plusieurs époques. Voilà, dans plusieurs époques. Et puis, j'ai rendu visite à quelques parents. C'était quoi le problème du gars nu dans le couloir? En fait, ils avaient... Bon, là, on va un peu spolier. Bon, eux qui payent notamment. C'est-à-dire que ils ont découvert un moyen de pouvoir, en fait, traverser à travers le temps. Mais si tu veux, ce moyen n'était pas élaboré, quoi. Et c'est ce qui faisait qu'à chaque fois qu'il y avait des tentatives, la personne mourait. Mais à la fois, si tu veux... la différence entre avec les autres films où on disait, c'est-à-dire que quand tu vas dans le passé, en réalité, c'est une partie de toi qui va dans le passé. Mais l'autre partie qui est dans le présent reste. Et celle qui est dans le futur aussi. Donc, quand il y a un passage d'une temporalité à une autre, c'est comme une espèce de clone qui va dans une autre époque. En fait, c'est un peu ça, grosso modo. Mais bon, c'est une série elle est passable, à part pour moi, quelques passages un peu compliqués, comme des scènes d'amour. Un peu trop explicites pour les enfants. Voilà, c'est surtout ça, quoi. D'accord, ok. Ouais. L'actualité internationale nous emmène aujourd'hui, 20 novembre 2023. Au Libéria, où les résultats étaient tombés déjà depuis vendredi dernier, et George Oppong Weah ne briguera pas un deuxième mandat à la tête du Libéria. Celui qui dirigeait le pays depuis 1987, l'ancienne gloire du football libérien, Ballon d'Or 1995, a été battu par son principal opposant, Joseph Boakai. Joseph Boakai, qui l'avait battu en 2017, il ne faut pas l'oublier. Joseph Boakai, c'est un vieux briscard de la politique libérienne. Il avait été vice-président d'Ellen Johnson Sirleaf entre 2005 et 2017, pendant 12 ans. Il aura aussi occupé des postes ministériels et au sein du secteur privé. Il a commencé sa carrière politique très très jeune, il y a très longtemps, à l'époque de Samuel Doe, dans les années 80. Et donc c'est quelqu'un qui aura su traverser les époques et aussi la terrible période de la guerre civile libérienne qui avait duré près de 20 ans et qui s'était achevée véritablement. Le pays avait renoué avec la stabilité depuis seulement 2005. Et donc... Joseph Boakai a su, si tu veux, jouer sur les colères des populations libériennes qui ont reproché à George Weah de n'avoir pas su, à mon avis, lutter contre deux facteurs. Un, c'est la pauvreté qui est endémique et qui s'était aggravée à la suite des 2 années de la pandémie de Covid-19. La pauvreté absolue touche 37,5% de la population libérienne. C'est un petit pays. Il fait à peu près 110 000 km² pour 5 millions d'habitants. Et donc 37,5% de cette population qui est touchée par la pauvreté absolue. Le Libéria est 178e sur 193 pays classé 178e sur 193 à l'indice de développement humain. Donc c'est l'un des pays les plus pauvres de la planète. Le PIB par habitant, il est de 104 dollars. Voilà. Donc c'est vraiment un pays qui est 104 dollars par an, le PIB par habitant. Donc c'est vraiment un pays qui a des ressources très limitées parce qu'il faut savoir que la plupart le pays dépend de ses exportations, notamment agricoles et minières. Des exportations agricoles, c'est l'huile de palme et l'EVA. Et sur le plan minier, c'est principalement les exportations de minerais de fer. Donc, malheureusement, si entre 2005 et 2019, le pays avait une très forte croissance, en moyenne 7,5%. Malheureusement, les 2 années de Covid sont venues un peu donner un coup d'arrêt terrible à cette croissance-là. Et c'est ce qui explique qu'en début de mandat,
Georges Weah avait énormément bénéficié de moyens. Il avait donc énormément investi en matière d'infrastructures, notamment infrastructures routières, en matière de construction d'hôpitaux et d'écoles. Il avait même rendu l'enseignement public gratuit, mais semble-t-il, cela n'aura pas été suffisant. Pourquoi ? Parce qu'après les 2 années de Covid, le pays avait ses frontières quasiment fermées, l'économie mondiale était en berne, et donc la pauvreté s'est considérablement accrue, et donc même si le chômage reste très bas, les chiffres officiels parlent de 4,1%, n'empêche que la qualité des emplois qui sont mis à la disposition des Libériens sont des emplois de très très mauvaise qualité, très mal rémunérés, très mal protégés, et donc tout ça fait que le niveau de vie globalement des Libériens est très très bas. Il faut savoir qu'un tiers de la population libérienne est concentrée dans Monrovia, la capitale, et son agglomération, et les 2 tiers de la population libérienne est une population essentiellement agricole. Même si on a vu qu'au cours des 10 dernières années, le secteur minier, donc qui est le secteur secondaire, qui représentait à peu près 10% des exportations, avait permis au pays d'engranger considérablement des devises, mais après les 2 années de Covid, le pays a du mal à redémarrer, notamment dans ce secteur-là. Et donc tout ça fait que, in fine, malheureusement pour Georges Weah, il n'a pas su convaincre notamment la frange de la population qui est la jeunesse qui avait voté massivement pour lui. Il faut savoir que 56% de la population libérienne a moins de 55 ans. Et donc ces jeunes qui avaient massivement voté pour lui en 2017 ne l'ont plus fait. Ils ont accordé leur suffrage à Joseph Boakai, qui est quand même qui a 78 ans, il a 21 ans de plus que Georges Weah. Et puis sur le plan de la politique interne, il aura aussi perdu des soutiens des poids lourds locaux. J'en prends pour preuve le sénateur Prince Johnson, qui est une figure emblématique du paysage politique libérien. C'est une vieille figure qui a commencé son apparition durant la guerre civile au Libéria et qui leur a apporté son soutien en 2017. Il faut bien savoir que Prince Johnson, c'est un peu comme un faiseur de roi. C'est lui qui avait accordé son soutien à Ellen Johnson. Elle était devenue présidente. Il avait accordé son soutien à Georges Weah. Celui-ci était devenu président. Et il a décidé d'accorder son soutien à Joseph Boakai. Et voilà, Joseph Boakai est élu président. Maintenant, évidemment, Georges Weah a su véritablement aussi manager cette fin de mandat en acceptant rapidement sa défaite. Il faut savoir que ce n'est que vendredi tardivement que les chiffres étaient sortis. Joseph Boakai avait une très très courte avance sur Georges Weah, à peine 28 500 voix. Il a remporté avec un suffrage de 50,89% contre un peu moins de 48,82% pour Georges Weah. Donc l'écart était très très faible et donc Georges Weah a décidé de ne pas se lancer dans une longue procédure de contestation ou de recours devant les tribunaux. Et donc, il a fait jouer la carte de l'apaisement en reconnaissant immédiatement sa défaite et en félicitant le nouveau président, le futur président Joseph Boakai. Et donc, cette attitude a été saluée unanimement par la communauté internationale. Washington et l'Union africaine ont envoyé des messages de félicitations à Georges Weah pour évidemment le fait pour son attitude de véritable démocrate, l'attitude qu'il a affichée. Et puis maintenant, reste à voir quels sont les outils dont Joseph Boakai va disposer pour véritablement mettre en pratique ses promesses. C'est quelqu'un qui connaît très bien les arcanes du pouvoir, il connaît très bien le paysage politique du Libéria, donc il a évidemment les aptitudes pour faire le boulot, pour faire le job. Maintenant, reste à voir s'il aura véritablement les coudées franches sur le plan notamment économique pour à la fois redresser la barre économique du pays, parce que le pays est entré en récession cette année, et aussi lutter notamment contre la pauvreté et surtout contre la corruption qui, après ces 2 années-là, a regagné en intensité dans le pays. Corruption qui a constitué aussi l'un des motifs du ras-le-bol exprimé par les populations libériennes à l'égard de Georges Weah, qu'on a accusé de n'avoir pas suffisamment justement travaillé ou agi pour lutter contre cette corruption-là.
Merci Jean-Paul avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM. Le Libéria, c'est ce qui est à côté de la Sierra Leone. Oui, c'est le Libéria, c'est entre la Sierra Leone, vous avez la Guinée et vous avez la Côte d'Ivoire au sud. La Sierra Leone, c'est au nord, à l'ouest, on a la République de Guinée et au sud, on a la Côte d'Ivoire. Merci Jean-Paul avec nous pour l'actualité internationale ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. On va en musique, on se retrouve juste derrière. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.